de la police spéciale qui desservait certains territoires du Para en suivant les instructions. Ce qu'il rapporte dans ce moment, c'est que, plusieurs personnes demanderaient essentiellement de quitter les rangs des militaires, évidemment, puisque la police servait dans les territoires. Para en suivant les instructions. Il est évident qu'il y a un tournant où plusieurs soldats, dans ce cas de la servaient, les paras suivaient les instructions. Ils mettent leur nom, ils sortent avec le nom ici sur les vêtements et sur le côté. Un document censé certifier l'identité de ces personnes. Évidemment, c'est une affaire qui, fait partie de cette rébellion qui grandit à l'intérieur de l'Iran. Et face à cette situation, un message est lancé, cette fois depuis l'Iran vers les États-Unis, par la Société de la police de Qom. Aux instructions de la police. Il servait dans les territoires. Voilà. Conformément aux instructions de la police. Il servait dans les territoires du Para conformément aux instructions. La police servait dans les territoires du Para. Conformément aux instructions. Leur loyauté réelle importe peu, il me semble que ce n'est pas noté. Maintenant, les manifestations viennent de la police, qui servait dans les territoires du Para selon les instructions, donc du même régime. Aujourd'hui, nous avons vu un incendie sans savoir s'il a eu lieu hier, aujourd'hui ou il y a 2 jours. Nous savons que ce sujet attire l'attention, mais il reste difficile de confirmer certains points. Ce qui est certain, c'est que la police était utile dans les territoires. Aussi, aujourd'hui, une série de commentaires émerge de la part de défenseurs des droits de l'homme et d'activistes russes, de la police. Ils servaient dans le Para. Conformément aux instructions de la police, ils servaient dans les territoires du Para conformément aux instructions. Ils bloquent, par exemple, ce qui est Starlink. Beaucoup de gens qui ont réussi à en obtenir un en ont parlé, mais très peu pouvaient transmettre des images. Récemment, ils ont diffusé une vidéo d'Iran montrant le transport du petit Starlink en voiture. Et pendant qu'ils conduisent, ils essaient d'envoyer les vidéos en mouvement pour compliquer aussi la tâche au régime, pour éviter l'arrestation. Pour qu'ils ignorent leur position. C'est en partie ce qui s'y passe.
Le pouvoir judiciaire est également en train d'évaluer en ce moment une série de groupes de personnes qui pourraient encourir la peine maximale. Mais attention, il y a un instant, nous disions justement qu'officiellement, il y a 3900 et quelques personnes qui ont perdu la vie. Le gouvernement iranien admet maintenant qu'il y aurait eu 5000 morts. Oui, 5000 personnes, non? Comment est-ce possible? Eh bien, c'est un nouveau chiffre. L'Iran vient d'admettre plus de 5000 morts lors des manifestations. En attendant, oui, donc il est certain qu'il y en a sûrement beaucoup plus, parce que ce sont ceux qu'ils acceptent officiellement. Le chiffre non officiel est-il vraiment plus élevé? Les médecins locaux affirment également que le nombre de décès est plus de 3 fois supérieur. C'est le chiffre que les médecins avancent. Eh bien, les rapports médicaux indiquent qu'au moins 16 500 manifestants auraient perdu la vie. 330 000 ont été blessés, selon des témoignages donnés de manière anonyme afin de protéger l'identité de ces médecins. Ils préviennent que le nombre est impressionnant selon les responsables iraniens locaux. Aujourd'hui, dimanche, il a déclaré que les autorités avaient confirmé au moins 5 000 morts, dont 500 agents de sécurité. Et il a évidemment accusé les terroristes déchaînés et armés qui ont ôté la vie à des Iraniens innocents. Il disait n'être pas impliqué, selon eux. Ainsi, le fonctionnaire a demandé. Il a dit que cette personne n'a pas été identifiée en raison de la délicatesse de l'affaire. Il a aussi déclaré à Reuters que les affrontements les plus violents et le plus de morts ont eu lieu dans les zones kurdes et iraniennes au nord-ouest de l'Iran. Et donc, c'est une région où les séparatistes kurdes ont été actifs. En fait, eux, ils ne se sont pas arrêtés. Nous avons partagé ici des images montrant leur volonté de défendre les manifestants. Imagine. Bon, de quoi parlons-nous? De tous les côtés, ces Kurdes, Ils sont présents de tous côtés. Nous allons avoir tout de suite un reportage très intéressant aussi sur ce qui se passe en Syrie avec les Kurdes, parce qu'il y a encore un nouveau tournant. Attendez une demi-heure, il y aura un autre tournant. C'est fou de voir ce changement, mais passons à d'autres sujets importants. Et si vous venez d'arriver et que vous voulez soutenir la chaîne, vous savez déjà, vous pouvez nous aider avec l'abonnement, avec un super chat, en partageant, en mettant un like. Un grand merci à ceux qui le font, à ceux qui contribuent et qui apportent ce petit plus à la chaîne. Sachez que c'est grâce à vous que cette chaîne peut exister. Merci à tous. Changeons de sujet. Allons vers Cuba, car les choses deviennent intenses. Et il y a une déclaration dans laquelle ils assurent qu'ils sont déjà en état de guerre. Le régime cubain, donc, lance un message assez fort dans lequel, selon eux, après les événements avec les États-Unis, le régime de Díaz-Canel a activé la doctrine militaire. Face à la tension extérieure, mais aussi intérieure, il faut reconnaître que cela fait un moment que Cuba est en difficulté à l'intérieur, il n'arrive même pas à résoudre les choses les plus basiques. Le régime de la Havane a officiellement activé ce qu'il appelle l'état d'urgence national, sous la doctrine de la guerre de tout le peuple, en invoquant un risque d'agression extérieure de la part des États-Unis. La mesure intervient quelques jours après l'opération militaire à Caracas, le 3 janvier avec la capture de Nicolás Maduro. Il a également été confirmé le décès de 32 militaires cubains lors de l'affrontement. La Havane les a déclarés héros et a décrété un deuil officiel, élevant le ton nationaliste et la confrontation. Le dictateur Díaz-Canel serait donc apparu vêtu d'un uniforme militaire, participant à des simulations et à des activités publiques, sous ce qu'il a appelé un état de guerre. Il a affirmé qu'aucune reddition ni capitulation n'est possible face aux États-Unis. Le régime a ordonné des exercices militaires comprenant des embuscades, la pose de mines et la défense territoriale, selon les rapports internes. la stratégie s'appuie sur la doctrine de Fidel Castro des années 80.
Et elle reprend donc ce langage de confrontation idéologique contre Washington en faisant appel au symbole de la résistance historique. Depuis que Donald Trump a averti Cuba que les États-Unis couperaient l'approvisionnement en pétrole et ressources du Venezuela, le Venezuela et le Mexique ont affirmé qu'ils continueraient. Eh bien, elle a aussi accusé les tristes d'avoir soutenu Maduro pendant des années à des fins répressives. Eh bien, on sait que la grande majorité de ceux qui protégeaient Maduro étaient des Cubains. Et qu'est-ce qui pourrait être révélé dans cette possible négociation ? Ces jours-ci, dans cette union, que va-t-il se passer ? Il faut rester attentif, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et quelles négociations y avait-il avec Cuba, avec le Mexique, avec la Chine, avec le Brésil, avec plein de pays ? Bon, ce sera un sujet intéressant, mais après ce que vit Cuba en ce moment. Eh bien, je pense que la guerre ou la situation critique, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est comme ce qui se passe avec l'Iran. Qui blâmer pour ce qui vient de l'extérieur quand le problème est aussi très interne? C'est pourquoi, lors de sa dernière intervention, Mesut Pezeshkian affirmait que le problème venait de l'intérieur, selon le président iranien. Et ensuite, ils l'ont fait taire? Après, il est resté silencieux, ou on l'a fait taire. Pendant 1 semaine et demie, on parlait même de sa démission. Aujourd'hui, il prend enfin la parole. Il déclare que toute attaque contre le leader suprême expose à une guerre totale. Eh bien alors, tu dis quelque chose? Et quelle est la nouveauté dans tout ça? Dans le cas aussi de Diaz-Canlis. Bon, quel est l'état? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'état de guerre? Qu'ils vont commencer à répéter le même schéma que Maduro a fait, parce qu'exactement, il a fait exactement la même chose. Lorsqu'ils se sont sentis acculés par les militaires américains, le mouvement qu'ils faisaient, c'était de s'entraîner et de faire des exercices là-bas, avec la population qui, en gros, sont devenus des mèmes. Va-t-il suivre ce même processus? Peut-être pas avec le côté comique que donnait ce Maduro, mais peut-être avec cette même approche de « on va s'entraîner et on va agir ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils observent au sein du régime cubain, qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux, ou qu'est-ce qu'ils savent grâce à leurs services de renseignement. Au final, il semble que Cuba soit le plus touché dans ce sens. Pourquoi selon toi? Adelcio Rodriguez discute-t-il déjà avec les États-Unis et reçoit-il déjà les 500 millions de dollars du pétrole lors de cette première transaction? Oui, on suppose qu'il l'est déjà ou le sera bientôt, non? Mais il sait déjà que l'argent va arriver. Cet argent servira essentiellement à payer les gens, le gouvernement, c'est-à-dire pour que le gouvernement puisse continuer à fonctionner. Les salaires et tout ça. Donc 500 millions de dollars, c'est vraiment pas mal. Même le fils de Maduro commence déjà à se faire des amis avec. Il a perdu sa colère. Il se lie d'amitié avec les États-Unis. Et tu dis que Diaz-Canel est en guerre? Eh bien, la réalité cubaine et la réalité vénézuélienne sont désormais totalement sur 2 lignes différentes à ce sujet. Ou du moins, c'est ce qu'il semble, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses. Passons à d'autres sujets également importants, comme l'État, la santé, Panderita, Verderi, comment vas-tu? Très bien, Carmen Martinez, à toute la communauté qui nous rejoint pour d'autres sujets de santé. Susanna, comment vas-tu? Merci à toute la communauté pour vos commentaires. Abordons aussi d'autres sujets mondiaux importants. Des détails sur la situation au Guatemala. Il y a peu de temps, nous avons diffusé l'intégralité du message que le président du Guatemala a donné concernant cette décision d'entrer dans un nouvel État. Dans une phase qui assure au gouvernement du Guatemala que l'état de siège est décrété pour les 30 prochains jours, dans lesquels il assure que la vie sera normale pour tous les Guatémaltèques, sauf pour les gangs, sauf pour les mafias qui existent là-bas au Guatemala. Dans ce mouvement observé, ils affirment que cela durera 30 jours et espèrent obtenir de bons résultats pendant cette période. Et qu'on n'en vienne pas à la classique où l'on prolonge l'état de siège, car évidemment ce serait très regrettable. Mais il y a bien un mouvement qui attire l'attention, qui surprend évidemment, et on dispose déjà de quelques données très intéressantes sur ce mouvement.
Le gouvernement a décrété l'état de siège pour 30 jours après une série d'attentats ayant tué 8 policiers et blessé des dizaines de personnes. En réponse à ces attaques, coordonnées par des supposés gangs, qui, ont été attribués au gang de... Évidemment, c'est un sujet bien connu, surtout en ce qui concerne le Barrio 18 et d'autres groupes liés au crime organisé. La décision suit ces attentats. Le gouvernement affirme ne pas pouvoir négocier avec eux et annonce le retour d'une politique de fermeté. Oui, l'État a instauré l'état de siège, donnant à l'armée des pouvoirs extraordinaires comme la détention sans mandat. Ils peuvent aussi intervenir contre des organisations illégales et utiliser des moyens défensifs ou offensifs pour rétablir la normalité. Et cela, comme ils le disent, les forces armées prennent le contrôle opérationnel avec le président comme commandant général de l'armée et le ministre de la Défense chargé de l'exécution directe. Pendant ce temps, les entités étatiques doivent collaborer sous leur autorité. Exactement. Eh bien, voilà le problème. Passons à d'autres sujets également importants. Aujourd'hui, comme le week-end, les week-ends, nous essayons de vous trouver une bonne affaire. Ce genre d'affaire qui a un lien avec les ovnis. Et ça, mais très intéressant. Ces cas qui se produisent, certains dans le présent, d'autres dans le passé, mais qui sont super intéressants. Dans ce cas, nous allons parler d'une affaire avec un soldat, un militaire des États-Unis. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, cette affaire compte des milliers de témoignages. C'est une affaire intéressante dont nous parlerons tout à l'heure. Passons à la mise à jour de ce qui se passe en Espagne avec cet accident ou quoi que ce soit qui s'est passé dans ce problème. Avec le train, très dur, toute cette situation a continué d'évoluer, cet accident de train, cette collision apparente, selon ce que rapporte cette carte de la British Broadcasting Corporation, montre à peu près comment s'est déroulé le trajet entre Madrid et Malaga. Où cet accident a eu lieu. Enfin, je pense que c'est un accident, il faudra vérifier, mais cela s'est passé à Adamuz, à Cordoue. Selon les derniers rapports, la situation, disons-le, aurait causé non seulement 100 blessés, mais au moins 21 personnes auraient perdu la vie. Nous savions d'abord qu'il y en avait 2, puis 7. Ici, quelqu'un nous a dit qu'il y en avait 10, maintenant ils sont 21. Un accident à grande vitesse à Cordoba qui cause au moins 21 morts et des dizaines de blessés. On parle de 100 blessés, mais beaucoup d'entre eux, malheureusement, seraient dans un état grave. Après la collision entre ces trains à grande vitesse dans le sud de l'Espagne, lors d'un terrible accident ferroviaire à Adamus, Cordoba, selon les dernières informations, 73 personnes seraient blessées. Ce ne sont plus 100, mais 73, dont au moins 30 seraient dans un état grave. Exactement. L'accident s'est produit lorsque le train allant de Malaga à Madrid a déraillé et s'est déplacé sur l'autre voie où il a été percuté par un second train qui se dirigeait de Madrid à Huelva. Le ministre a qualifié l'événement d'extrêmement étrange, le déraillement ayant eu lieu sur une zone récemment rectiligne, réaménagée en 2025. L'impact a été extrêmement violent. En fait, il y a des images du conducteur. Je ne sais pas si c'est le pilote, celui qui conduit, le conducteur de l'autre train qui prépare les passagers. Il est très probable que nous allions avoir une collision, alors préparez-vous, parce que la situation était compliquée et il était difficile de savoir ce qui allait se passer à ce moment-là. Et donc, cela a été difficile. De plus, le sauvetage des survivants a été encore plus compliqué. Des corps oubliés ont été retirés pour atteindre des personnes encore coincées vivantes. Je suis interpellé par ce que le même ministre juge extrêmement étrange. Oui, c'est étrange, c'est un Rena Recta. C'est très étrange. Il y avait 400 personnes à bord dans les 2 trains, en comptant les 2. Il faut le dire, en Espagne, le train est beaucoup utilisé entre les villes, il y a une très bonne communication à ce niveau-là. Cette situation attire vraiment l'attention. Les services ferroviaires entre Madrid et l'Andalousie sont complètement suspendus, évidemment, et les gares resteront ouvertes pendant la nuit. Pourquoi ?
juste pour aider les personnes concernées? Les autorités enquêtent encore sur les causes, évidemment rien de tout cela n'a été précisé pour l'instant, selon Adif, l'opérateur du réseau ferroviaire. Ils sont en ce moment même en train de mener cette enquête interne. Des témoins parlent d'un impact semblable à un tremblement de terre, provoquant chaos et panique chez les survivants. Eh bien, certains témoignages ont déjà commencé à émerger. La Croix-Rouge espagnole s'est immédiatement mobilisée, également pour fournir des soins médicaux. Exactement. Le président Pedro Sánchez et les rois d'Espagne ont exprimé leur douleur et leur solidarité avec les victimes et familles parce qu'ils ont perdu leurs proches. Oui, regardez, eh bien, ça a été terrible. Nous l'avons vu et il y aura sûrement des réactions internationales à ce sujet. Emmanuel Macron a aussitôt présenté ses condoléances à la communauté espagnole. Évidemment, différents présidents du monde entier ont réagi à cette situation. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a aussi présenté ses condoléances. Ils ont rappelé qu'une coopération européenne en sécurité ferroviaire existe, permettant l'entraide entre pays européens. L'accident. Cette situation, disons, serait le pire accident depuis celui survenu en 2013 en Galice, où 80 personnes auraient non perdu la vie. À ce moment-là, l'événement d'aujourd'hui ravive ces traumatismes et ouvre évidemment le débat habituel. Je ne sais pas si c'est un problème de sécurité des voies sans ferrées, ou si c'est un problème, ou si c'est un sabotage. Non, évidemment, on ne le sait pas, n'est-ce pas ? Surtout à cause de l'endroit et de ce que dit ce ministre, qui affirme que c'est une voie totalement droite. Comment cela a-t-il pu arriver ? C'est la grande question et évidemment, il vaut mieux attendre les résultats de cette enquête. Espérons que bientôt on saura exactement ce qui s'est passé. Eh bien, abordons d'autres sujets importants. Une question restée en suspens de la part de l'Agence internationale de l'énergie atomique dont il est le chef. C'est l'un des organismes de l'Organisation des Nations Unies qui continue de fonctionner au sein de l'organisation. L'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est elle qui est chargée de la sécurité nucléaire dans le monde. En gros, elle enquête, elle analyse s'il y a un risque, puis elle le diffuse, elle a même la capacité d'apporter un soutien pour pouvoir surmonter un risque. Actuellement, ils affirment que les réparations de la ligne électrique de la centrale de Zaporijia, occupée par la Russie, ont déjà débuté. Les travaux pour rétablir l'alimentation de la plus grande centrale nucléaire d'Europe sont supervisés internationalement. Cela fait suite à un accord temporaire entre la Russie et l'Ukraine pour ne pas attaquer dans la zone afin de permettre les réparations. Il y a une ligne électrique qui peut alimenter cette centrale et ainsi permettre de refroidir les réacteurs. S'ils ne les refroidissent pas, il y a un risque d'instabilité et un problème radioactif. Exactement. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Raphaël Grossi, assurant que tout allait bien. L'Organisation des États américains était déjà en train de réparer, ce qui était important, crucial, ces lignes électriques de secours à la centrale nucléaire de Zaporijia. Rappelons qu'elle est sous le contrôle des Russes depuis mars 2022 et l'organisme a également précisé qu'une équipe ukrainienne effectue les travaux tandis qu'un groupe de l'Organisation des États américains supervise le travail sur le terrain. Un cessez-le-feu local, rien de plus. Dans cette zone, cela fait suite à la trêve temporaire du 30 décembre qui a aussi permis des avancées dans la restauration de la ligne électrique. 330 kilo-octets de ferrosplavna, un qui a été endommagé par des attaques le 2 janvier. Ils la réparent le 3030 et 2 jours après, ils la remettent hors service. C'est fou, puissant. Eh bien, ça attire aussi l'attention, évidemment. Regardez, allons aussi dans une autre zone, dans cette région du monde qui attire maintenant l'attention. Un lieu aussi vaste et isolé que le Groenland, devenu une actualité presque quotidienne. Et en ce moment, les forces qui étaient arrivées d'Allemagne sont venues de plusieurs pays. Pas des forces armées soi-disant pour la sécurité de l'endroit, ni pour faire un exercice en cas d'invasion de la part de la Russie ou de la Chine, selon ce qui est dit. Mais aussi, un double message parce que, aussi, c'est comme pour dire aux États-Unis, ici aussi nous protégeons en tant que membres de l'OTAN.
Eh bien, aujourd'hui, d'après ce qui est rapporté, après 48 heures passées là-bas, les Allemands ont retiré leurs militaires. Cela aussi attire l'attention. Évidemment, l'Allemagne se retire. Ils ont déjà fait les exercices, disant que c'était ce qu'il fallait faire. Le contingent militaire allemand s'est déployé au Groenland et a quitté le territoire arctique ce dimanche après moins de 48 heures. Oui, moins de 48 heures. En gros, ils sont partis après que Donald Trump ait menacé les pays européens avec des tarifs douaniers. Eh bien, la décision de Berlin, eh bien, elle n'est pas très sûre. Que ce soit à cause des propos de Trump ou pour une autre raison, si c'est lié à Trump, alors oui, c'est un recul militaire pour l'Europe. Il ne faut pas présenter cela comme une crainte des propos de Donald Trump. Même si, bon, ce que disent Starmer, Macron, Ursula von der Leyen et d'autres présidents comme celui de la Finlande, ils ont été très très clairs. On ne peut pas faire ce genre de chantage aux alliés, car ce n'est même plus simplement parce qu'ils sont alliés. La porte-parole de l'armée allemande a confirmé à l'agence Deutsche Presse-Agentur, une agence allemande, le retrait des 15 soldats, ce qui n'est pas beaucoup, qui se trouvaient en mission de reconnaissance, et que le départ a eu lieu sans préavis. C'est ce qui attire l'attention. Et après être resté moins de 48 heures au Danemark. Et après être resté moins de 48 heures au Danemark. Bonsoir Ange, comment vas-tu? Salutations à la communauté. Passons à d'autres sujets importants. Sur le Groenland, j'ai trouvé un point très intéressant mentionné par le Wall Street Journal. Là-bas, ce n'est pas le seul média à l'avoir dit. Plusieurs avertissements sont venus des républicains, des démocrates et du Wall Street Journal. Ce média a notamment critiqué la gestion de la question du Groenland. Parce qu'il affirme que, à cause de cette imprudence, il ne dit pas que c'est absurde, il dit que c'est à cause de cette imprudence, pas de l'entêtement, mais de cette imprudence, dit-il à propos de Donald Trump. Toute cette situation pourrait-elle devenir le plus grand rêve, le plus grand souhait, ce que Vladimir Poutine a le plus désiré dans sa vie? Non, c'est la disparition de l'OTAN, n'est-ce pas? Le Wall Street Journal avertit que l'obsession de Trump pour le Groenland menace l'OTAN et profite au Kremlin, qui s'en réjouit actuellement. Peut-être qu'il mange du pop-corn comme dans ce même. Pendant son second mandat, Donald Trump a ravivé cette ancienne et controversée ambition de vouloir s'approprier le Groenland. Mais il a raison, il en parlait déjà depuis son premier mandat. Il en parlait déjà, disons simplement qu'il n'avait pas été aussi insistant. Cette fois-ci, oui, il l'a vraiment voulu et, eh bien, il l'a même insinué. C'est ce qui attire le plus l'attention. La possible prise de force parce qu'il a dit que ça se ferait quoi qu'il arrive. Maintenant qu'il dirige le Trésor, il affirme aussi que le Groenland devrait appartenir aux États-Unis pour cette raison. Cette offensive a créé des tensions avec le Danemark, membre de l'OTAN et de l'Organisation des Nations Unies. Puisque cette nation est souveraine, le Groenland et le pays nordique ont envoyé des délégations diplomatiques. Cela s'est passé vendredi à la Maison-Blanche pour essayer de freiner cela, mais ils n'ont vu aucune remise en question de la part des États-Unis. Elle reste donc dans le besoin. À Machado, Comme on dit ici au Mexique, il reste fermé sur le sujet. Le Wall Street Journal avertit « Est-ce la fin de l'OTAN ?» C'est un avertissement crucial. Et quelque part dans un bunker, dans l'une de ces nations, il y a Poutine qui est heureux. Il ne regarde ni ne mange de pop-corn ou autre en regardant. Ce n'est sûrement pas l'en-cas des Russes. Je pense qu'il mange. Non, je ne crois pas que ce soit un des bots. Il doit bien y avoir un en-cas, non? Comme ici avec du pop-corn, des cacahuètes, peu importe le nom. Enfin, j'ai vu qu'on les appelle de différentes façons, comment vous appelez ça, les cacahuètes, les arachides, ou peu importe. Mais je pense... Ça ne convient pas à Pépé, donc non? Non, quelque chose de typiquement russe. C'est typiquement russe? Le changement? Le changement. Ah! Eh bien, peut-être. Eh bien, il se peut que ce soit moins cher, au cas où non. Je ne pense pas. Mais le montant économique.
Mais le point est que le Worcester Journal accuse Trump de punir même ses alliés les plus fidèles, ce qui pourrait provoquer un démantèlement de l'architecture de sécurité transatlantique. Et je pense que celui qui a su le mieux le développer ce week-end, rien de plus. Ce week-end, ça a été le Premier ministre du Canada qui dit en gros « Écoutez, moi je fais déjà des affaires avec la Chine. » Oui. Parce qu'ici, il a résolu? Car ici, nous vivons un nouvel ordre. Appelle-le comme tu veux. De nouveaux blocs comme le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, peu importe. En fait, même le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud n'est pas indispensable. Si tu voulais affaiblir le dollar, Trump s'en charge lui-même. Pas besoin du Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, il suffisait d'avoir Trump. Et avec ça, c'était suffisant pour affaiblir le dollar, et c'est comme ça, c'est-à-dire juste lui. Récemment, les banques centrales achètent plus d'or, provoquant une baisse suivie d'une hausse du prix de l'or. Parce qu'ils disent, eh bien si on ne peut pas faire confiance à ce qu'il fait, imagine, qu'est-ce qui va se passer avec le dollar, s'il se dispute soudainement avec les Européens. La vente de dollars débute, entraînant la chute du dollar en Europe. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais il va forcément changer, chuter ou exploser. Il ne restera pas pareil. Mais le fait est qu'il faiblit. Du point de vue qu'un énorme bloc qui utilisait déjà des dollars et aussi des euros, mais surtout beaucoup de dollars, eh bien il ne va plus les utiliser. Si nous faisons affaire maintenant, devrait-il aussitôt traiter avec quelqu'un d'autre ? Avant, il n'y avait peut-être pas d'autre puissance avec autant de monde pour croître. Tu te disais mince. Si Donald Trump avait fait cela il y a environ 30 ans, ou s'il y avait eu un Donald Trump il y a 30 ans, peut-être que les choses auraient été très différentes. Il aurait été plus simple pour les États-Unis de faire pression sur l'Europe, mais maintenant, l'Europe répond. J'ai là-bas un ami avec une grande économie, environ 1,5 milliard d'habitants de l'argent, et avec qui on peut peut-être faire des affaires. Peut-être aussi l'Inde, car l'Inde et la Chine sont liées au Brexit. Mais sinon, même sans Brexit, tu fais comme tu veux, voilà. Entre ces deux-là, tu as un potentiel d'affaires impressionnant. Et ils ne vont pas forcément obéir à ce que Donald Trump ou le président en place exige. Alors, c'est un jeu qui, selon le Wall Street Journal, pourrait coûter trop cher et profiter. On ne sait pas, ou comme on dit, personne ne sait pour qui il travaille, pour moi surtout à ce stade. Pour moi, ça me semble. Donald Trump sait pour qui il travaille et qui il favorise. Cela semble être son approche. C'est, comme le dit le Wall Street Journal, un autogol stratégique au lieu de renforcer l'influence américaine. L'aventure du Groenland pourrait être contre-productive. Elle pourrait isoler les États-Unis au lieu de leur donner plus de pouvoir. Mais c'est bien, c'est qu'il est déjà en train de le préparer, parce que même s'il dit bon, d'accord pour le Groenland, non, ça ne se fait pas. D'accord, j'ai compris. Malgré tout, la méfiance et un certain isolement subsisteraient. Et très étrange, non ? Franchement, mais bon, passons à d'autres sujets également importants. En interne, la situation est très grave. Aux États-Unis, 1500 soldats se préparent à un possible déploiement dans le Minnesota. Selon les rapports, la garde nationale est déjà en train d'être mobilisée. Le Pentagone a demandé à 1500 militaires de se tenir prêts pour un éventuel déploiement dans le Minnesota, selon les médias américains. Après un commentaire du gouverneur du Minnesota disant qu'ils ne veulent pas de déploiement, ni de le Immigration and Customs Enforcement là-bas, et qu'évidemment cela pourrait prendre une tournure encore plus grave. 2 bataillons de la 11e division aéroportée d'Alaska ont reçu l'ordre de se préparer à être déployés dans cet État. Exactement. Donc, ils auraient des militaires en même temps que ceux de la garde nationale, qui, eux, en effet, le sont. Ce sont donc des personnes qui, elles, sont bien de l'État, et bon, ce serait déjà pas mal, rien que l'ambiance en soi. Garde nationale en service et en alerte. Protégeant les gens. Les gens puis les soldats avec leurs ordres. Protégeant ceux de l'Immigration and Customs Enforcement. Protégeant l'Immigration and Customs Enforcement. Donc enfin... Si tu fais la moindre petite erreur, ça peut vraiment dégénérer. Et puisque nous parlons de ça, regardez le film intitulé Guerre civile. Si jamais... Vous en avez l'occasion ? Très bon, c'est divertissant, c'est intéressant, bien fait. Regardez ce film. Et puis dites-nous ce que vous en pensez, non ? Comment vous l'avez trouvé ? Eh bien, il n'est pas clair quelles tâches vont assumer les militaires de la 11e division.
bien que le fonctionnaire ait dit qu'elle pouvait inclure, par exemple, le contrôle des foules ou le soutien aux forces de l'ordre, de façon similaire au rôle que certaines forces de service actifs ont joué à Los Angeles l'été dernier. Mais des responsables militaires assurent qu'ils n'ont pas les options prêtes pour le président Trump. C'est juste que le Pentagone, disons, a déjà réservé ses troupes, qu'elles soient utilisées ou non, mais elles sont déjà mises de côté. Eh bien, passons à un autre sujet important. Des infos sur ce qui est arrivé à cet avion, c'est J Super Hercule, c'est ainsi qu'il s'appelle. Oui, c'est un avion des États-Unis qui aurait atterri à l'aéroport international de Toluca. Bien sûr, avec tout ce qui se passe et ce qu'a dit Trump et tout le reste. Et aussi beaucoup d'exagérations sur les réseaux sociaux. Où l'on montrait cet avion transportant des missiles ou débarquant de l'artillerie, tout cela est faux. L'avion est seulement arrivé, mais avec l'imagination, ils ont commencé à ajouter de plus en plus de choses. Eh bien, au moins le gouvernement a déjà pris position sur ce qui serait supposément en train de se passer. Le cabinet de sécurité du Mexique a déjà publié un message. Exactement. Le rapport concerne les avions Hercule C-130 de l'aéroport de Toluca. Ils l'ont publié sur X, oui. Nous informons que leur présence répond à un vol autorisé par les autorités mexicaines, lié à des activités de formation. Ceci est un rapport très bref de la part du cabinet de sécurité du Mexique qu'ils ont partagé là-bas sur X. Cela survient après l'agitation sur les réseaux sociaux due au manque d'informations. Comme le souligne José face aux commentaires de Trump, cela a suscité de la nervosité. Oui, et surtout parce que, comme toujours, c'est le manque d'information. Oui, ils adorent ça. Le manque d'information crée des vides. Alors, sommes-nous déjà habitués à notre époque à ce que l'information circule 24 heures sur 24 ? Ce n'est plus comme avant, maintenant tout compte, même à minuit. Il y a toujours des informations et quelqu'un pour en publier. Donc s'il y a un doute sur quelque chose, évidemment cela peut aussi générer, et il y a toujours quelqu'un pour en profiter et créer cette information. Donc bien sûr, c'est aussi important. Cet avion va retourner au Texas. Et voilà, de son côté, l'unité aérienne qui a atterri à Toluca, le C-130J, Super Hercules est venu pour des évacuations médicales, ravitaillement aérien, lutte contre les incendies et aide humanitaire. Selon Lockheed Martin, cet avion est aussi décrit comme un appareil de transport moyen à conception tactique d'après la page de l'entreprise. Bon, voilà l'affaire, nous allons rester attentifs à cela, et bon, passons à un autre sujet et abordons aussi d'autres thèmes importants. Le gouvernement syrien, nous avions ce commentaire pour vous. Le gouvernement syrien a déjà publié un message concernant ce qui va se passer avec les Kurdes, selon ce que dit le gouvernement de ce pays. Qu'il y a à nouveau un accord de cessez-le-feu. Nous allons voir s'il ne sera pas rompu, mais on l'accorde, il est rompu, on l'accorde, il est rompu. L'annonce vient d'être faite par le président Ahmed al-Shara, un président intérimaire, qui affirme s'être réuni avec Tom Barak, un envoyé des États-Unis. Il faut rappeler qu'il s'agit des États-Unis. Il s'entend très bien avec ses forces, les forces démocratiques syriennes, qui sont un groupe de Kurdes situés dans le nord, en route pour Alep. Les États-Unis auraient donc discuté avec ces forces et le gouvernement syrien, qui s'entendait aussi avec le président intérimaire. Un cessez-le-feu aurait ainsi été instauré partout. Apparemment, justement pour cette raison, non, parce qu'il y a eu une sorte de rapprochement trilatéral. Peu positif, après avoir rencontré l'envoyé américain Tom Barak, Kara ou al-Shara, eh bien, il a informé la presse depuis le palais présidentiel de Damas que la recommandation d'un cessez-le-feu total lui a été faite. Il a expliqué cela après la rencontre, en raison de ce report. Tout cela d'ailleurs à cause des mauvaises conditions météorologiques qu'ils ont en ce moment.
Et ils disent, pour calmer la situation, nous avons décidé de signer l'accord. Autrement dit, sous la pression des États-Unis, ils ont signé cela parce que, les États-Unis, depuis vendredi, nous avons observé des mouvements militaires. Avec les deux camps comme. Essayant de calmer la situation. Ils ont détruit un pont. Tout devient trop intense. Au moins, un cessez-le-feu est en place, espérons que ça se calme. La Turquie avait aussi fait pression là-bas. Oui, les Kurdes ont vraiment une situation compliquée en Syrie, Turquie et Iran. Et d'ailleurs, le président a également diffusé un texte, le texte signé dans l'accord, où il y a 14 points parmi lesquels les principaux engagements des Kurdes seraient leur intégration. Les forces de sécurité kurdes intégreront aussi les ministères de la Défense intérieure. C'est l'une des choses que demandent les Kurdes. C'est-à-dire, ils disent « D'accord, oui, nous nous intégrons, mais nous voulons aussi être présents dans tous les secteurs, pas qu'on nous isole ou qu'on nous mette de côté. » Ils disent « Si nous sommes dans le même gouvernement, prenez-nous tous en compte. » C'est un peu ça, mais il semble qu'il y ait une ouverture du gouvernement, ce qui serait intéressant à observer. Passons aussi à un autre rapport qui attire l'attention, où il est affirmé que le Vatican n'aurait pas reconnu. En effet, il y a bien eu l'intention ou le rapprochement avec ce Maduro pour essayer, qu'il ne l'ait pas. Il fallait conclure un accord. Un accord pour la sortie de Maduro, ce qui était déjà plus ou moins connu car des informations montraient que ce sujet avait été abordé. Mais cette fois-ci, le secrétaire d'État, Pietro Parolin, aurait confirmé que le Vatican a travaillé pour trouver une solution qui éviterait toute effusion de sang. L'accord était également avec d'autres représentants du régime, mais cela n'a tout simplement pas été possible. Nous savions et avons essayé ce qui est aussi apparu dans certains journaux. C'est-à-dire, il reconnaît que ce qui a été révélé était vrai, mais simplement, cela n'a pas abouti, non. Cet accord n'a pas été conclu, et voilà, les choses se sont passées ainsi. Je le dis juste comme info, c'était intéressant. Bien, il y a un sujet qui est vraiment intéressant, dans lequel, il y a, un investissement sera réalisé dans le nord-est, précisément dans l'état du Nuevo León, comme enregistré. Voyons s'ils ne laissent rien passer. Ils annoncent des investissements et ensuite il s'avère qu'ils ne se font pas, peu importe, mais bon, c'est sûr qu'ils en parlent au Nuevo León. Ça va devenir l'épicentre de l'intelligence artificielle en Amérique latine, c'est comme ça qu'ils l'annoncent. 1 milliard de dollars seront investis dans le premier centre de données verts utilisant la technologie NVIDIA. C'est ce que Samuel avait déjà annoncé, mais qui a été compris comme ça. On pensait que les puces allaient être fabriquées ici, mais non, les puces ne seront pas fabriquées ici, c'est ici qu'on va construire ce centre de données. Selon eux, ce centre utilisera la technologie de NVIDIA, leader mondial des puces graphiques, dit-il. Le projet sera dirigé par ALGDC et Cypre Holding, avec le soutien du secrétariat fédéral à l'économie du gouvernement mexicain et du conseil de coordination des entreprises du pays. C'est ça le sujet, dit-il. Bon, l'événement a déjà eu lieu, on a parlé de ce sujet. L'investissement est là. 1 milliard de dollars seront investis au Nuevo León, et l'investissement continuera pendant 10 ans. Ce n'est pas que cela arrive en une seule année, mais cela va se faire par étapes, selon ce que rapporte Nuevo León, en raison de sa proximité avec les États-Unis et du talent universitaire présent dans ces universités. Le développement industriel ne s'explique-t-il pas aussi ici par la culture industrielle dominante ? Au Nuevo León, ils ont donc décidé d'installer ce premier centre, disent-ils, durable, ce centre durable. Centre de calcul intensif et de traitement de l'intelligence artificielle, le premier du genre en Amérique latine. Donc, ils assurent que cela va être un avantage compétitif dans cette région du monde. Et donc... L'énergie, qu'en est-il ? C'est pour ça que tu dis que c'est durable. Durable, oui, ce n'est pas la première. Pardon, je me suis distraite. Je me suis distrait. Bon, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, parce que la seule chose qu'ils disent, c'est bon. Oui, ça va être durable. Ils vont avoir des machines à charbon, non, qui sait. On va voir comment ça va se passer, mais bon, ça a l'air... Oui, parce que ça nous soutient le portefeuille. Ça nous soutient le portefeuille. C'est ça qui nous soutient.
Ah, ok, tu vois, je l'ai dit avant parce qu'ils disent green, mais c'est pour les dollars, le vert, non. Bon, eh bien, ils ne font pas tous de leur mieux, ne dites rien, parce qu'ils sont en train de prendre des idées en ce moment. Et ceux qui disent oui, 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 Mais bon, durable pour qui? Bon, eh bien, parlons d'autres sujets. Bon, à l'époque, on a publié à ce sujet, sur cette affaire, sur cette expérience vécue dans cette région du monde où un militaire aurait été témoin avec des milliers d'autres. C'est un incident qui s'est produit en 1980 d'ailleurs, dans les forêts, c'est-à-dire en Angleterre, un militaire anglais de la Royal Air Force où ils assurent que cette histoire est en train d'être reprise. Parce que ce sont des histoires tellement étranges que les gens finissent pas par dire non. La classique, est-ce que c'est vrai? Maintenant que le sujet se renouvelle et que de plus en plus d'informations, de militaires, de pilotes et de scientifiques en parlent, et tu te dis, bon, s'il y a quelque chose de bizarre, alors certains journalistes ont commencé, ainsi que des gens sur Internet, à dire, on va regarder en arrière et on va commencer à enquêter. Des cas anciens qui sont intéressants et auxquels peut-être on n'a pas prêté attention à l'époque parce que ça nous paraissait trop étrange. C'est l'un de ces cas. Et beaucoup de cas du passé vont commencer à ressortir. Des cas où à l'époque on prévenait, où on disait « Hé, il se passe ça, il m'est arrivé ceci ». Et personne ne les croyait, et maintenant on essaie de reprendre tout ça. Certains cas, oui, restent peu crédibles, non? Mais dans ce cas, on pense que c'est intéressant, au moins. Même si cela s'est passé en Angleterre. Cela est arrivé à un soldat américain qui se trouvait sur une base anglaise, la base militaire Royal Air Force Bentwaters. Voyons si la base existe toujours, parce qu'ici sur Google Maps, on peut voir les bases, voyons si on peut y aller. Non, là voilà, il me semble que oui, au moins dans la zone, voyons si nous sommes bien. Oui, regarde, je crois que c'est cet endroit, là voilà, oui, c'est comme si c'était là, non, c'était là, ce n'est plus là, mais la base était là, donc ça c'est la partie sud apparemment de l'Angleterre, et c'est ici que cette situation aurait eu lieu. C'est un cas dont nous avons déjà parlé il y a quelque temps dans la Ruta, mais j'aime bien qu'ils le reprennent maintenant et qu'il y ait plus de détails, donc c'est intéressant. Selon ce sergent appelé Jim Pennington, il a fait plusieurs déclarations. C'est un moment où il a peut-être regretté d'avoir fait ces déclarations. Tout le monde s'est moqué de lui, il est devenu la risée de tous. L'objet qui a été vu à ce moment-là était un objet triangulaire dont on célèbre encore l'anniversaire chaque année jusqu'à aujourd'hui. L'observation car des milliers l'ont vu. Tu te rappelles qu'un objet similaire a récemment été vu en Angleterre? Et ils ont aussi repris le sujet, parce que l'avion est revenu, l'objet, l'omnibus triangulaire. Oui, à l'époque, cet objet triangulaire, qui, on dit que c'est l'avion, bon, sauf qu'ici. Il faut se rappeler qu'à cette époque, ces avions triangulaires américains ne pouvaient pas rester immobiles. Et cet avion, eh bien, lui, il s'arrêtait, et bon, cet avion, ou quoi que ce soit, ovni ou autre, restait immobile. Par là. Il n'y avait pas ces drones que nous avons maintenant. La décodification que cette personne ou cet individu, ce militaire, a reçue, s'est faite à travers des messages qu'il entendait. Alors il a commencé à remarquer tout ce qu'il recevait mentalement, disons. Il affirme que lorsque cet objet est apparu, il a commencé à ressentir un bruit dans sa tête. Et à partir de là, à partir de ce moment, des milliers de personnes ont observé. Il affirme qu'il a reçu une série de codes, qu'il a tous retranscrits sur 16 pages. Il affirme qu'il s'agit d'une sorte de code binaire. Le déchiffrement du message révèle plusieurs choses. Ce sont littéralement des chiffres qui apparaissent, ce sont littéralement des codes binaires. Et ceci, eh bien, ce qu'il révélait était ce qui suit. L'évolution, c'est-à-dire les phrases qui sont décrites. De ces pages émergent plusieurs phrases. L'une d'elles est que l'évolution n'est pas optionnelle pour la survie de la planète. Avancer ou périr. Le choix se fait maintenant, suggérant qu'il y avait une alerte pour l'humanité. Supposément,
Selon ce que le message disait, il ne venait pas de gens d'autres planètes, ni rien de tout cela, mais le message, selon lui, était un message adressé à nous-mêmes. Mais le futur, c'est-à-dire l'objet, celui-ci, était supposé... Beaucoup se posent cette question, n'est-ce pas? Si nous avons les talis, c'est à nous. Essayons de, Eh bien voilà. Le point, c'est que le code inclut des coordonnées géographiques qui pointent aussi vers plusieurs endroits dans le monde entier. En enquêtant, on constate que tous ces endroits étaient des sites archéologiques. Cela laisse penser qu'il y a quelque chose de caché ou de profond dans ces lieux sacrés. C'est-à-dire, par exemple, Chichen Itza, pas Teotihuacan. Je ne sais pas, mais je dis, là, il faudrait vérifier pour voir, les pyramides exactement. Pas celui-ci, et puis, par exemple, le stade des tigres. Je ne sais pas, celui-ci. Le point, c'est que, il y a en ce moment une enquête qui est en cours sur ce cas pour essayer de reprendre les codes, pour essayer de donner une réinterprétation de ce qui serait un texte qui, soi-disant, aurait été créé en l'an 8100 dans le futur. C'est-à-dire, nous parlerions ainsi. Ça affecte énormément, c'est-à-dire... Je veux dire, bonne nouvelle, nous sommes vivants là-bas dans le futur. Bon. C'est la bonne nouvelle. Le fait est qu'il y a une série de documentaristes qui mènent une enquête à rebours. Et donc, si cela devient public, nous en parlerons ici. Évidemment, il y a beaucoup de théorites qui disent que non, que c'est faux, que c'était une hallucination, que c'est ce que tu veux. Mais le message, c'est le message final. La conscience doit s'étendre. Bonjour, la chaîne va se fracturer, c'est la dernière interprétation, dans laquelle ils assurent que c'est une sorte d'ultimatum du futur, pas dans celle où ils disent « si vous voulez, exactement ». Si vous voulez que le futur soit meilleur, en gros, maintenant, s'ils sont revenus du futur, ils n'ont pas prévenu, non, ils n'ont pas dit, c'est que dans le futur, il se passe quelque chose de mauvais ou quoi que ce soit. Ils ont simplement dit qu'à ce moment-là, il fallait qu'il y ait un tournant ou un changement. Supposément non, mais bon. Parce qu'ils nous envoient tout le message complet, donc... Parce qu'ils ne sont pas clairs, c'est-à-dire, et ensuite... Et pourquoi? Pourquoi? Quoi? Comment ça s'appelle? Si cryptique? Toujours, non? Et pourquoi ils ne nous ont pas prévenus? On aurait acheté du Bitcoin alors, ça aurait été l'idéal. Ça non, mais bon, le point ici, c'est que... Ce sergent soutient ses propos sur les événements de 1980. Quand cet objet passe, alors ceux qui sont, disons, l'équipe, croient le sergent, disons non, ils lui disent. Beaucoup de témoins ont vu l'objet, donc il a bien existé, et même ceux qui s'y opposent reconnaissent son existence. D'accord, je te l'accorde, mais ce qui ne va pas. Ce avec quoi ils ne sont pas d'accord, c'est que ça ne soit arrivé qu'à lui, c'est-à-dire, pourquoi le message n'est-il pas arrivé à plus de personnes, non? Ils ont raison, non? Pourquoi envoyer ce message à cette personne? Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était quelqu'un... C'est un sergent, mais ce n'est pas quelqu'un de très haut placé. Ou alors, je ne sais pas, peut-être que le haut commandement n'avait pas d'importance. Le message lui est juste arrivé au hasard, je ne sais pas, tu vois? Peut-être que d'autres n'ont pas voulu parler ou ont donné des numéros qu'on leur a dit. Qu'est-ce que c'est? Je deviens fou? Et puis plus personne n'a voulu noter, je ne sais pas, bon, évidemment il y a énormément de doutes. À cette époque, le code binaire n'était pas connu, ce n'était pas comme aujourd'hui où tout le monde sait ce que c'est. Ah, le code binaire. Oui, mais à l'époque, le code binaire n'existait pas. Non, les gens, non. Même aujourd'hui, beaucoup de gens, pas autant, mais à l'époque encore moins, ce n'était pas quelque chose de très connu. Mais bon, voilà le cas super bizarre, super étrange. Et allons donc aux commentaires, à notre prochaine vidéo. Au revoir. Comment vas-tu? Salutations Tapatia, ça va et toi? Quoi de neuf? Salut, quoi de neuf? Comment vas-tu, Carlos Martinez Ergomante? Très bien. À quand la prochaine vidéo de la route à Verde? Tu veux qu'ils passent un bon moment, sinon qu'ils ne préviennent pas, qu'ils passent tous un bon moment? Oui, n'est-ce pas? Enfin bon. C'est comme quand il sort, lui. Comment il s'appelle le prophète? Comment il s'appelle le prof? Celui qui est prophétique. Voyons voir, le plus célèbre Nostradamus, et tu le vois dans les textes, et tu te dis bon. Mais à l'époque aussi, ils parlaient de façon très alambiquée. Maintenant, on est très influencé par tous ces écrans. C'est-à-dire, oui, peut-être. Mais pourquoi la prophétie arrive-t-elle alors aux gens, alors que la façon de parler est très abstraite? Je ne sais pas comment.
Alors les 3 oiseaux s'approchent et que... Ils lancent du feu, peut-être littéralement, si ce sont 3 oiseaux et qu'ils vont lancer du feu, et nous on attend, en interprétant que ce ne sont pas des avions. Et non, peut-être que c'était vraiment 3 oiseaux. Eh bien, quand tu ne connais pas quelque chose comme ça, comment tu l'appelles? Eh bien, comme ce que tu connais, c'est-à-dire un oiseau qui était la seule chose que tu connais à cette époque qui volait. Il ne pourrait pas dire que c'était 3 objets métalliques, non. Il ne dit pas à ceux qui, à mon avis, ont dîné avec du thé et de la bonne herbe. Oui, à ceux-là. Salutations. Et Alex, je pense que tu es aussi impliqué, vous allez me voir bientôt. Salutations à Ignacio, qu'on l'entende. Est-ce que ses sources sont des latinos? Salutations à Ignacio. Qui est de Hey Una? Qui est latino? C'est le stupide Cosma de lui. Celui qui était? Oui. Je te dis ça car ici beaucoup sont fans, donc oui, Laurette. Laurette est la meilleure, non? Juste, tu vois, mon ami dit, la station-service près de chez moi est fermée depuis des mois. Nous sommes leur seule source et ils nous interprètent différemment. Il dit que la station-service près de chez moi ne fournit plus de factures depuis des mois. Ils volent de l'essence? Bien sûr, Valder. Moi, sans facture, je ne reviens pas, c'est tout. Je ne leur fais pas confiance, j'ai l'impression qu'ils vont te donner de l'essence coupée à l'eau. Avec de l'eau, littéralement, oui, et je dis toujours à celui-là, à celle-là, que je suis très pointilleux sur la station-service où je vais. Oui, car certaines ne m'inspirent pas confiance, surtout celles avec un prix très bas. Et les gens y vont et tu te dis, tu économises toi quelques pesos, mais tu vas abîmer le moteur? Oui. Exactement, oui, oui, et c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Il y en avait une où José ne voulait pas aller, c'était vraiment pas cher. Je ne donne pas le nom pour éviter des poursuites. Et sur la route, ce n'est pas celle-là, mais une Pemex. Ces infos sont apparues soudainement. Eh bien là, tu donnes presque l'adresse, presque, non. Qu'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs le long de la route, et les gens ont commencé à se plaindre qu'en sortant de là, leur moteur commençait à s'abîmer. Oui, 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 oui. Oui. Eh bien oui. Fais attention, dit-il. Santé, comment vas-tu? Moi? Salutations, Édile, comment tu vas? Salutations, dit-il. Une boisson chaude pour le froid, comme un café, un thé ou un maté, ce serait bien, non? Ignace demande. Comment tu vas? Il dit, écoutez. Ignace, il n'y a que toi qui l'attends, mon ami. Pour les latinos, il n'y a que toi. Il dit qu'il est fan, moi aussi, de Pestillo Z. Toi, tu fais partie des fans de ce petit groupe, comme beaucoup d'autres ici. Je sais lesquels c'est, il dit. Très mauvais nom, très mauvais. Il dit « Pixel, bonjour depuis le Chili, un peu enfumé, mais ça va, salutations. » Oui, les images sont vraiment nettes. Oui, ça semble vraiment dur et impressionnant, il dit. Comment ça va? C'est I? Giro dont je parlais, présent quand on attendait dans la zone. De celles qui sont dans la zone? Elle est à Bio, elle dit qu'elle est là-bas à Bio. Donc oui, elle n'est pas exactement dans la zone à risque, mais je crois qu'elle a quand même dû évacuer. Oui, oui, elle dit. C'est un vrai et bon conseil. Je n'y retourne pas, c'est sûr. Ce sont des potes du Gouja. Auguste. Oh oui, qui est Auguste? Qui est Auguste? Ah d'accord, oui. Oui, bien sûr. Ce personnage, comment ne pas le reconnaître? Très dur. Oui, je pense que, eh bien aussi. Quand on sait ou qu'on soupçonne que ce genre de business fait partie de quelque chose de louche, de mauvais, alors pourquoi y aller? Pourquoi exactement? Pourquoi leur en donner plus si toi... Si, comme ils disent, ce oui... Je veux dire beaucoup d'affaires. Ce qui est différent... Comme ils disent, c'est l'autre mot? Intuition. L'intuition te dit qu'il n'y a rien? Ne le fais pas. L'autre jour, j'ai vu une scientifique expliquer que l'intuition n'est pas simplement magique ou mystérieuse. Ce qui se passe, c'est que souvent nous avons des expériences et nous ne nous en souvenons pas, mais elles restent en nous, dans l'inconscient. C'est pour ça que ce sont oui, ça, exactement, eh bien... Mais oui. Mais bon, le point c'est que l'intuition... Peu importe, c'est toujours une expérience dont tu ne te souviens peut-être pas, dit Marcella. Comment ne nous ont-ils pas alertés à propos de Trump, dit Marcella. Qui? Ah, je sais, les groupes, oui, qui c'est non. Enfin, il y a comme beaucoup d'alertes qu'ils auraient déjà pu donner. Oui. Ils auraient déjà l'avenir, oui.
Je sais déjà, dis-je. Au minimum des chocolats fourrés à la tequila. Il dit que la pompe à essence s'abîme. Pépé, oui, exactement, c'est ça le truc avec ça, non? Donc, oui, c'est ça, il ne dit pas, moi aussi, il dit. Pourquoi mal? Il dit que c'est évidemment une blague de tapati au quoi de neuf. Ici, on vient pour plaisanter, discuter, tu sais déjà comment était l'ambiance, comment ça se passe? Maintenant, il s'avère que oui, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Non, je ne fais jamais attention à ça, c'est une blague, il dit. Écoute ton cœur. Exactement, Moreau, eh bien exactement, c'est comme ça. Le truc, ça vient juste de trembler encore, dit Mar. Eh bien oui, aujourd'hui c'est très actif par là-bas. Oui, j'ai bien reçu ton message, bon, si je t'ai répondu, je ne sais pas si tu as vu, si je t'ai répondu, eh bien oui. C'est intense, l'activité a vraiment été soutenue à Taïwan. 4, la magnitude, c'est combien? Que montrait-elle? Vérifions vite le sismologique, il y en a plusieurs. Regarde là, au moins ici, tu sais, il ne rapporte pas toujours tous ceux qui se produisent dans la zone, mais il y en a au moins 2. Un de 4,5 et un autre de 4. C'est ainsi qu'il le présente. S'il est là, on peut le voir. C'est-à-dire? 2 séismes, je veux dire, et ils ont été ressentis. Là où tu es, toi, tu as dû les sentir. Salut Mars, salut. Salut de mon côté. Une colline brûle, mais elle est connue pour la randonnée et les champs. Il salue ton marchand, très effrayé et sérieux. La situation est-elle mieux maîtrisée? Salutations au Chili. D'accord. Alors, de ton côté, tu dis que c'est déjà plus sous contrôle ou en général que le pixel est déjà plus sous contrôle? Plutôt, t'en voyais bien, même avec le commentaire de Chéri après, que c'était encore très actif. J'imagine que ça dépendra du sujet. La zone partage cette image satellite depuis un moment de ces incendies actifs. Ceci a été publié il y a 3 ou 4 heures. La situation doit sûrement déjà évoluer. Mais entre la chaleur, le vent et le manque d'eau et d'humidité, cela cause ce problème. On voit tout. Et donc, on vous montre la carte tout à l'heure de comment on observe ce schéma où l'on voit le potentiel, d'où il se trouve. La probabilité d'incendie la plus élevée, c'est bien cela. À peu près là où c'est, ici c'est Santiago, c'est là, donc je comprends que c'est à cause de cette activité. Et regardez, Argentine. L'Argentine a aussi en ce moment beaucoup de probabilités de conditions d'incendie. Espérons que cela n'arrive pas. Santé. Armando Antonio raconte qu'en Argentine, dans les années 50, ils ont été en guerre 1 semaine avec les ovnis. On a tout essayé contre eux, on leur a tout lancé et on ne leur a rien fait. Santé. Salutations Armando. Salutations Caribel qui dit bonsoir les amis de la communauté, salutations. Salutations, comment allez-vous, dit-il. J'ai l'hypothèse que plusieurs pays testent des armes, c'est pour ça qu'il y a autant de séismes. Salutations. Alex dit Pixel là-bas c'est plus contrôlé, ils envoient même des pompiers de ma région dans les zones les plus touchées. De bio et nuble. D'accord, merci pour l'info, dit-il. Caribel, le groupe écoute la nouvelle, salutations. Checklist. Repérer les répétitions. Résumer le message en gardant le sens. Préserver la perspective et les noms propres. Assurer la correction grammaticale. Salutations à Caribel. Salutations Caribel. Du monde, n'est-ce pas, Georgie? C'est-à-dire, je pense qu'en 2030, qui n'est pas loin, il ne reste que 4 ans, nous allons effectivement voir une réorganisation de la façon dont les choses sont. Non? Peut-être que ce sera trop fort, ou moi je pense que, nous voyons déjà comment la Chine et l'Asie en général sont la puissance, ou les puissances, parce que c'est là que va l'innovation. Je sens que l'Europe, a encore plusieurs années de retard, et je ne parle même pas de l'Amérique latine en ce qui concerne l'innovation et tout ça, n'est-ce pas? Avant, au moins, tu disais, il y a, comment ça s'appelle, Nokia, non? Et tu disais, il y a celle-ci et celle-là. Et c'était comme ça. Et s'il y a des entreprises qui font masse, qui font des choses, les Danois sont très avancés. D'ailleurs, en fait, il y a... Prévoyez-vous déjà des actions sur ces sujets au Groenland? En ce moment, avec ce qui se passe, je ne pense pas qu'ils vont se lancer, surtout à cause du froid qu'il fait là-bas. Ils n'avaient pas pensé à ça? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Les États-Unis vont, selon moi, continuer d'innover, d'avancer et de se réorganiser en interne. J'espère, n'est-ce pas? Et je suppose qu'avec des personnages qui ne sont plus aussi extravagants.
Si cela se produit, cela encouragera un nouveau réajustement. Le Canada, lui, suivra une autre voie. Si le Mexique et l'Amérique latine se diversifient aussi, ils finiront sans doute par s'unir progressivement. Pas par là, j'espère, mais oui, je pense qu'ils arrivent. Eh bien non, pas la classique théorie du complot, non, du nouvel ordre, pas dans ce sens-là, mais en fait, c'est déjà là, en fait, une bonne partie l'est déjà. Quand tu vois le Canada vendredi aller en Chine, oui. Exactement. N'est-ce pas une nouvelle façon peut-être d'opérer dans laquelle aussi? D'un autre côté, tu vois une Chine où tu te dis « Ok, oui, elle a beaucoup de pouvoir, non? Elle a beaucoup progressé, et tout ce que tu veux, mais elle s'est connectée au monde. » Ce n'est pas une. Ce n'est pas comme à l'époque de la guerre froide ou de l'Allemagne nazie. Je ne pense pas à d'autres périodes historiques où l'on évoquait l'Allemagne. Eh bien, elle n'était pas aussi connectée au monde qu'elle ne l'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Aussi dépendante du monde. Et ça aussi, je suppose que c'est positif, non? Parce qu'au final, si nous dépendons tous les uns des autres, eh bien c'est plus facile. C'est plus difficile qu'il y ait un effondrement, oui. Si nous sommes enchaînés, eh ben nous coulons tous, les gars. Exactement, où on se fait avoir. Eh bien c'est comme ça, alors ils s'entendent, et c'est pourquoi la Chine ne peut pas être totalement amie avec l'Occident. Tu te dis, j'en ai plein, mais ils n'achètent rien, alors je dois vendre de l'autre côté. Et bon, donc ce salut, dit Trump. Il a déjà eu peur d'entrer au Groenland? Ce n'est pas rien de s'en prendre à l'OTAN, dit Alex. Je pense que non plus, ce n'est pas rien, mais bon, je ne sais pas s'il a eu peur. Non, enfin, il n'a pas dit non, du moins jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a pas vu qu'il ait reculé ou quelque chose comme ça, non? Enfin... Elle dit, voyons, Rinala dit, la Chine vend, et elle achète presque rien. C'est exactement le problème. Ils n'achètent même pas eux-mêmes, c'est que... Même eux ne consomment pas assez leur production. C'est leur problème là-bas. Mais n'oublions pas Singapour, n'oublions pas la Corée du Sud, qu'on n'oublie pas... Ils soutiennent, ils achètent beaucoup, par exemple. Quand ils achètent, ils absorbent, ce qui est aussi une autre chose. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans le nord de Coahuila, d'où je viens, on vendait beaucoup de noix de grande qualité, à une époque. C'est qu'au Mexique, dans le nord-est, du moins il y a eu un temps, et maintenant ce n'est plus le cas, mais il y a eu une période où on ne trouvait pas de noix. Tu te souviens ? Oui. Je me souviens qu'il n'y avait pas de noix, il n'y avait pas de noix, il n'y avait pas de noix, il n'y avait pas de noix. Et ce que des amis de là-bas nous ont dit, c'est qu'ils vendent tout à la Chine, pas à la Chine. Au Japon, pas à la Chine? La Chine, soudain boum, c'était comme ça. Je ne sais pas si vous vendez encore à la Chine ou non, ni ce qui s'est passé. Oui, ils arrivent et absorbent tout. Et c'est impressionnant si l'Inde continue comme ça, parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà commencé à sortir. Comment vont les produits intérieurs bruts, ou comment ont-ils terminé les produits intérieurs bruts de 2025? Mais laissez-moi attendre, je vais attendre quelques jours, juste pour que vous soyez. Oui, pour savoir clôturer une année et éviter ce janvier à 18. Ils mettent donc plusieurs semaines à fournir toutes les informations sur la clôture du produit intérieur brut du Mexique. Pour la Chine ou je ne sais quoi, il y a déjà quelques chiffres, mais celui de la Chine, par exemple, est déjà disponible. C'est 5%, ce qui peut sembler peu pour certains pays, mais ce n'est pas beaucoup car ils avaient une croissance de 15. Donc un 5%, ce n'est peut-être pas tant que ça, non ? C'est un peu plus que prévu, parce qu'il disait que ça allait être 3 ou 4. Et il faut voir comment les États-Unis ont terminé, comment ont terminé les pays qui sont en conflit, par exemple, non, et comment l'Inde a terminé. Mais le moment où l'Inde devrait théoriquement atteindre des croissances de 7 à 10, c'est-à-dire comme la Chine l'a eu un temps dans cette idée de, rendre la Chine grande à nouveau, enfin voilà. Au fait, ils vendent des casquettes au Groenland où il est écrit MAGA. Ils disent « Make American Go Away ». Ils disent de Make American Go Away, donc MAGA, et les gens au Groenland portent des casquettes rouges. MAGA pour dire qu'ils doivent partir, non? De là, alors celle-ci est drôle aussi. Comment l'ont-ils prise là-bas? L'humour, non? Il dit « Salutations, Joanne Lapin. Comment vas-tu » Oui, ils sont déjà revenus, je vous l'ai dit 15 fois. Ce n'était pas non plus comme s'il y en avait énormément, n'est-ce pas? Ils avaient dit que ça prendrait 2 jours, donc je ne pense pas que ce soit lié aux droits de douane. Oui, moi non plus, mais non. Non.
car l'Allemagne a été l'une des plus strictes. Oui, non, je ne le vois pas comme ça. Et encore moins pour 15. C'est-à-dire, de toute façon, même en sortant avec les tarifs douaniers, ils vont continuer. Ce n'est pas comme si les tarifs allaient disparaître ou quoi que ce soit. Non, je ne le vois pas ainsi. Salut Juan Conejo, comment vas-tu? Il répond, moi ici? Dommage, il a plus 2 jours, dit Tapatia. Non, et le cas n'a pas continué. Comment ça s'est passé? Salutations, dit-il. Ici, tous les produits avicoles, regarde en Basse-Californie, tous les produits avicoles vont en Chine, une grande partie s'est vendue à Los Angeles, mais la destination finale est la Chine. Regarde donc, c'est-à-dire, oui, ils achètent en plus, parfois ce sont certaines choses, et même s'ils t'achètent un peu, tu vois. Mais avec la taille énorme de la Chine, évidemment pour toi, enfin pour une entreprise, ça va représenter énormément, non? Il dit, voyons voir où c'est, il dit d'accord, salutations, d'accord, quoi d'autre? Tapatia, dommage, il a plus 2 jours puis plus rien, salutations. Tapatia, oui, elle dit. Le message, c'est ce qui est important. Cabañuelas, elle dit, les cabañuelas. Ah, pour mesurer le climat là-bas, ce ne sera plus en Espagne. Je ne crois pas que oui, je crois que oui. Vu seulement dans les médias espagnols? Cabañuelas, n'est-ce pas? Oui. Si la Chine consomme beaucoup de matières premières, dit Pixie. Elle consomme beaucoup de matières premières, notamment pour l'alimentation. Tu sais? Pourquoi? Eh bien, imagine, non? Comment? C'est-à-dire, si tout à coup l'avocat devient à la mode, oublie, on n'aura plus d'avocat. Alors, ne leur dites même pas quels sont les bienfaits là-bas en Chine, non? Si ça devient à la mode là-bas, c'est fini, comme on dit. C'est le syndrome des conquérants? L'essentiel, c'est le message. Oui, c'est vrai. Oui, Jérôme, le syndrome des conquérants refait surface, mais fort. Jérôme? Carrément. Et dit Armando Antonio Di Pepe. Aux Pays-Bas, oui, ils fabriquent. Les machines pour faire des blagues sont super importantes. Exactement, oui, c'est pour ça que j'ai précisé. Je veux dire, les Danois, pas au Danemark où il y a tout ce progrès, non. Pas aux Pays-Bas? Dans les Pays-Bas. D'accord, oui, c'est là où ils ont les machines de... Des micro-blagues? Imprimantes, ils les appellent imprimantes. Oui, imprimantes. Elles ont un autre nom, mais oui, exactement. Ils sont vraiment forts, eh bien les Français s'y mettent déjà. Je pense que ces 3 ou 5 milliards, c'est exagéré pour des idées. Investir dès maintenant ne garantit pas de progresser rapidement, cela prendra du temps, donc on ignore ce qui arrivera là-bas. Je crois que l'Espagne veut aussi investir là-dedans, mais il faudra voir, tant qu'il en sort une université, qu'elle forme de bons ingénieurs et investisse dans ces pays, alors le sujet peut décoller. L'autre jour, j'ai vu, je ne sais pas si c'était en Colombie ou ailleurs, qu'il y avait une entreprise qui s'appelait Silicon Valley, non? Oui. Elle s'appelle Silicon Valley. Alors, d'ici à ici, eh bien, ça génère de l'investissement et nous sommes un hub. Je ne sais pas, comme si c'était une entreprise. Sérieusement, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Mais pourquoi tu t'appelles Silicon Valley? Je veux dire, donne-toi un autre nom. Je veux dire, ça ressemble presque à une arnaque. Tu t'appelles Silicon Valley, mais tu n'es pas à Silicon Valley. Déjà, rien que ça. Pour moi, ça sonne comme une arnaque, tu vois. Ça me paraît louche, et je ne dis pas que c'en est une. Je ne connais pas du tout cette entreprise, mais ça m'a paru très bizarre. Je me suis dit, ça va être fou. Une connexion avec la Californie? Non, rien, c'est étrange. Celui-ci dit, quoi d'autre? Le chat applique une censure, mais tout en bas, c'était déjà à jour, donc ce n'était pas de la censure. Ok, salutations. Plutôt paranoïaque. Il dit, Coronejo, avez-vous vu les files d'attente en Alberta pour signer la pétition d'indépendance et rejoindre les États-Unis? Moi, non. Cojonejo, quoi, qu'en Alberta, soi-disant en Alberta, il y a une file d'attente pour signer afin de rejoindre les États-Unis? Ne croyez pas, oh! Il y a ces petits groupes. Eh bien, ce sont des petits groupes. Comme à Nuevo León, il y a toujours des petits groupes, non? Il y a toujours des petits groupes, oui. Et en Basse-Californie aussi, il y a des petits groupes? Oui, il peut y avoir de petits groupes, c'est ainsi. Dit Maria González. À Sonora, on appelle Cabañuelas les pluies de janvier, dit Maria. Ah, d'accord, à Sonora. Ah, ok. Je l'avais aussi entendu en Espagne où ils calculent les pluies, je ne sais comment. Salutations à Caribe, il dit oui, je t'ai poussé ici. Ce n'est pas pour nous, dit Alex. Scandale après l'atterrissage d'un avion militaire américain au Mexique. D'autres gros avions comme des Antonov sont déjà venus à la base sans que personne ne le remarque. Oui, c'est juste pour le moment. Bon. Souvenez-vous. Parce que Trump est en train de... C'est le contexte, comme toujours, tout est une question de contexte, comme ce que disait tout à l'heure Juan Conero. C'est-à-dire, ils vont faire un exercice au Groenland, ils se retirent, et c'est immédiat.
C'est à cause des tarifs douaniers, c'est à cause de ceci. Pourquoi? À cause du contexte? Alors, dans ce sens, le message, comme le disait Juan Conejo, est important. Bien sûr, c'est comme maintenant. D'accord? C'était une visite normale, je ne sais pas quoi. Mais au final, ça reste quand même le moment qu'on vit. Non? Ou c'est ça le sujet? Non, bien sûr, oui, ça continue. En plus, des avions militaires atterrissent. Des Mexicains atterrissent aussi aux États-Unis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un avion militaire mexicain faisait là à cette époque? Il fait des livraisons et transporte parfois des blessés. Il y a eu un accident avec un petit avion, tu t'en souviens, mais celui-ci avait visité je ne sais plus où. Je ne me souviens pas où l'accident a eu lieu, peut-être au nord-est. Là, je ne me rappelle plus, c'est ce qu'il dit. Comme il l'a dit, il va dormir, il ne va pas dans la mémoire, il me salue. Je crois qu'on a été, il dit oui, environ 500, il dit oui. Dit Gires. La grille a déjà été faite avec l'histoire de l'avion. Il y avait une demande d'entraînement, mais à cause de Maduro, le Sénat a refusé de siéger. La commission n'a pas été votée, elle l'a confirmé aux représentants. Oui, c'est devenu plus compliqué pour eux parce qu'ils sont idiots, pardon, mais c'est vrai. Il affirme que la paranoïa de la censure porte un nom, le syndrome de YouTube. Ce n'est pas une blague, il l'assure. Chamars. Il demande pourquoi il ferait tant d'histoires à déménager de l'Alberta aux États-Unis. Oui, n'est-ce pas? Ils sont en train de traverser, ils sont... Elle est surexcitée, oui, il dit. Les exportations du Mexique et de la Chine étaient de 9 950 millions de dollars, les importations de 10 000. Si c'est là, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas équilibrées. Évidemment, l'économie avec le Mexique, avec la Chine, définitivement. Et donc oui, nous devrions avoir une sorte d'équilibre. Mais pas seulement de façon forcée, il faudrait aussi qu'il y ait des incitations d'ici. Nous allons tenter de faire des affaires là-bas, mais cela paraît souvent lointain. Donc les gens hésitent à chercher des opportunités. Mais il y a des affaires qui se font ici, mais très peu. Et il manque vraiment d'équilibrer toute cette partie, dit-il. Comment va Jean Lafontaine? Très bien, dit ma fille. Les gens, c'est chaud ici, dit-elle. Santé? Salut à Charles Julio, Pépé, Pastry et de Montevideo. Temps variable toute la semaine, entre 15 et 19 degrés Celsius la nuit en été à Montevideo. Salutations et salutations. Salutations à Dina. Comment va Dina? À Jean Lafontaine, ainsi qu'à Cléo Vasquez. Et il dit Caraïbes, le Cabaño Ailes. Le temps de chaque jour du mois de janvier prédit-il celui de toute l'année ou seulement du premier jour? Le premier jour représente janvier, le deuxième février, jusqu'au 12e pour décembre. On revient ensuite en arrière à novembre, octobre, d'accord. Par exemple, aujourd'hui... Pourquoi revenir en arrière? Je dois chercher un tutoriel. Commencez, c'est intéressant. Salutations, Caraïbes. Je ne me rappelle pas le 1er janvier. C'était très bien. Très agréable. Oui, c'était agréable. Marchons au soleil. Allons marcher. C'est le 13e jour. Pas le premier. Le premier était aussi très bien, selon ce qu'on dit. Hein? À Jalisco, quand il pleut en janvier, on dit « on l'a fait », selon Tapateo. À Guadalajara ajoute qu'on appelle aussi l'endroit Silicon Valley. C'est-à-dire, oui, qu'on l'appelle comme ça, c'est très bien, c'est parfait. Parce qu'on comprend pourquoi on l'appelle ainsi. Ah non, mais ce que je vous dis ici, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle littéralement comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont choisi ce nom. Ça m'a beaucoup fait rire, mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre, non? C'est comme si tu créais soudainement un journal appelé The New York Times, non? Tu te dis, ah mince, ça sonne vraiment, vraiment bizarre, non? Pourquoi? Enfin, c'est curieux, mais oui. Il y a des régions du Mexique qu'on appelle comme ça, où il y a de la technologie, où ils commencent à faire du développement, des choses comme ça. Typique, par exemple, qu'on ne dise pas à Israël que c'est la Silicon Valley du Moyen-Orient, non, ou la Silicon Valley de je ne sais où. Parce que, eh bien, c'est devenu courant. Bon, pas dans ce sens, alors allons-y, on n'y va pas. Les gars, on est sur WhatsApp, Telegram, où on vous notifie, X, Instagram et Facebook. Salutations, merci beaucoup. Salutations à Alex Gejo Aquaneo Caribel, Lily Max Alexandre, salutations Alex Gejo Caribel. Qui d'autre? Qui vient d'arriver là? Selvin, Espagne, Tapartia Blues, Juan Lafontaine Gires, Christy Krantz. Merci à toute la communauté, une étreinte, prenez soin de vous. À demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de nous avoir rejoints.
C'est PP en direct. La vérité est intense et pure, l'insolite réel et pur. Nous l'analysons ici globalement. Connecte-toi à la chaîne PP en direct, contrôle le signal. PP et Astrid disent la vérité, journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi. PP